l'unique chose qui m'a amenée à aller vers les enfants, c'est l'amour pour les enfants, l'amour que j'ai pour les enfants, l'amour que j'ai pour l'humain, pour l'humanité. Et c'est vrai que ça a toujours été présent en moi quand j'étais petite. J'avais une attraction en fait magnétique commune, c'est-à-dire que c'était dans les deux sens. Aussi bien j'étais attirée vers les enfants que les enfants étaient naturellement attirés vers moi. Et ça donnait de moi une petite fille qui était tout le temps dehors et qui était entourée d'enfants. Avec qui je me sentais bien et dans lequel, et ça j'aime beaucoup chez les enfants parce que dans lequel je pouvais retrouver des valeurs que je trouvais normales, que je ne retrouvais pas chez les adultes, c'est-à-dire la sincérité du cœur, la simplicité, la transparence, la spontanéité et la magie, en fait, la connexion à notre imaginaire. Et du coup c'est ça qui m'a naturellement attirée vers eux. Donc pouvoir accompagner un enfant, c'est accompagner finalement un être humain dans toute sa globalité, dans toute son entièreté. Et je trouve ça très intéressant, en fait très, très beau. Et un enfant qui apprend dès son plus jeune âge à être bien, à être conscient, à être un être libre et libéré de tout, qui est en capacité finalement de s'écouter et de répondre en fait à sa propre loi, d'être autonome, c'est un adulte qui le sera demain et qui aura trouvé finalement sa voie, sa place, qui vivra selon ses propres aspirations. Et je trouve que finalement c'est un cadeau pour l'humanité. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de proposer des cadeaux pour l'humanité. On pourrait prendre un petit peu le symbole, si tu veux, d'une fleur. Et l'enfant, c'est comme une graine. Et donc la graine, elle va pousser, elle va se déployer, elle va donner des fruits. Et m'occuper en fait des enfants, accompagner les enfants, c'est accompagner finalement cette graine à pousser, à être ce qu'elle est, à devenir ce qu'elle est, et à apporter en fait les fruits et apporter ces fruits à l'humanité. Et pour moi, m'occuper en fait et accompagner les enfants, c'est vraiment m'occuper de toute cette sphère-là. Et donc c'est un aspect aussi bien, tu vois, unique et très individuel, comme un aspect finalement très universel. Et c'est ces deux sphères que j'aime en fait, qui sont pour moi très essentielles et importantes aujourd'hui. Pour moi, il n'y a aucune méthode. En fait, la seule méthode, c'est se découvrir soi-même. C'est découvrir qui on est au fond. La vraie méthode, c'est la connaissance de soi. C'est découvrir l'âme en soi. C'est répondre aux appels de notre cœur. Donc, il n'y a pas une pédagogie particulière. Si on pourrait lui donner un nom, ce serait la pédagogie de l'amour, la pédagogie de l'être, la pédagogie du cœur, ce serait ces mots-là. Mais il n'y aurait pas de méthode. Parce que la méthode, c'est l'enfant qui se l'a créée soi-même. C'est en étant en fait relié à soi, à son intériorité, à son intuition, en s'écoutant qu'on va créer sa propre méthode. On le voit bien, tu vois, un enfant, quand il apprend à marcher, quand il apprend à parler, quand il apprend à écrire, il va développer sa propre méthode. Et nous, on est là, l'adulte, pas forcément que le parent, mais l'adulte, l'accompagnant, il est là justement pour l'accompagner à développer sa propre méthode, à pouvoir lui donner les éléments pour la créer lui-même. Et c'est ça la méthode, la seule et unique méthode qui soit. L'enfant est tout à fait capable d'avoir un développement spirituel pour moi parce que l'enfant est spirituel. L'enfant en fait est une âme qui s'incarne,
Donc ce n'est pas un objet, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un être qui est là pour combler un manque ou pour répondre à des aspirations ou des ambitions inachevées et inassouvies. Mais c'est un être à part entière qui a sa propre identité, qui a sa propre mémoire, qui a son propre potentiel. L'enfant est un être spirituel. Nous devons l'amener, nous en tant que parents, en tant qu'accompagnants, en tant qu'animateurs, en tant qu'enseignants, peu importe en fait notre rôle, mais en tout cas ceux qui s'occupent des enfants, qui œuvrent auprès des enfants, leur rôle c'est finalement de les accompagner à découvrir l'âme qu'ils sont au fond d'eux et de découvrir tous les potentiels en fait qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est ça l'accompagnement en fait, ce que permettra finalement la nouvelle éducation, ce que doit permettre la nouvelle éducation, c'est d'intégrer cette dimension-là, intégrer la dimension spirituelle dans l'éducation, ce qui manque aujourd'hui. On peut voir qu'aujourd'hui, un enfant, il va avoir un accompagnement sur l'aspect de son corps physique, il va avoir un accompagnement beaucoup au niveau de son intellect, de son mental. On voit apparaître aujourd'hui un accompagnement émotionnel, avec vraiment beaucoup de livres d'ailleurs qui sont apparus, beaucoup d'exercices aussi à l'école, sur la météo intérieure, etc. Des choses comme ça, mais on va s'arrêter juste à ces sphères-là, alors que finalement, la plus importante, puisque c'est vraiment ce que l'on est, c'est ce qui restera, c'est ce qu'il y a quand on arrive sur Terre, c'est ce qui restera après, et ben c'est l'esprit en soi, c'est l'absolu, l'âme que l'on est, et ça en fait on ne l'apprend pas à l'enfant, on ne le nourrit pas, et on ne lui apprend pas finalement comment il fonctionne intérieurement. On lui apprend à comment on fonctionne dans la société, comment faire, comment être un être qui fait, mais on ne lui apprend pas à être. Et là, c'est revenir à l'essentiel, en fait, à la base, c'est lui apprendre à être qui il est. Un enfant est unique, nous sommes tous uniques, nous portons tous en nous cette unicité qui est finalement contenue dans cette graine, donc dans cette âme. L'idée, c'est justement d'accompagner l'enfant à découvrir la sienne. Et pour cela, ça demande vraiment une réelle présence. Ça demande à nous apprendre, nous, la réelle présence, c'est-à-dire qu'un enfant, lui, il va se développer, il se développe en fonction du regard de l'autre. Quand il est tout petit, il va chercher le regard. Il va chercher à croître, à se développer dans le regard de ses parents, ou d'un éducateur, ou d'un enseignant. Et la manière dont on le regarde, c'est la manière dont nous, on se regarde. Donc, l'accompagner et accompagner l'enfant à trouver son unicité, c'est aussi savoir avoir trouvé la sienne, savoir ne pas imposer finalement ce que l'on pense, ce que l'on croit, mais laisser libre cours à ce que lui il a envie de croire, à ce que lui il a envie de penser. Et pour ça, ça demande un réel exercice, ça demande une réelle posture. Et ça s'apprend. Cette posture-là, une posture d'observation, une posture, je dirais, une justesse de l'instant, une écoute de soi aussi. Et ça demande à l'accompagnant d'avoir, lui, déjà fait ce travail en amont, d'apprendre à se connaître lui-même. Parce que c'est en apprenant à se connaître soi-même qu'on va pouvoir être conscient à chaque instant de ce qu'on est en train de laisser en fait paraître et de laisser, je dirais, vibrer en nous, qui commence à s'imprégner sur l'enfant alors que c'est pas ce qui devrait finalement être, ce qui devrait s'imprégner en lui naturellement. Avoir conscience de toi, de comment tu es, comment tu fonctionnes à l'intérieur, de qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce que tu es en train d'imprégner sur lui, ça va te permettre de te remettre dans cette juste posture vis-à-vis de lui, pour que justement continuer à observer ce qu'il est et ce dont il a besoin au juste moment, et s'adapter finalement en tout temps de cette manière-là, même quand l'enfant ne parle pas. Parce qu'on peut le faire de manière télépathique, ça, de manière intuitive. Le changement de regard et le rôle en fait de l'accompagnant auprès de l'enfant va être déterminant.
c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant aujourd'hui, c'est-à-dire que moi je peux le voir dans les ateliers que je fais pour les enfants. On voit que les parents sont quand même heureux de laisser leur enfant, de leur laisser la possibilité de vivre un atelier pour apprendre à son enfant à être bien. Mais ce que l'on peut s'apercevoir, c'est que finalement, l'enfant, lui, il est déjà bien. Et souvent, il est bien en fait, même s'il vit des choses difficiles, il arrive à s'exprimer, il arrive à les exprimer, il arrive à les libérer. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que par contre, ce que l'enfant n'arrive pas à faire, et ça c'est très difficile parce qu'on ne lui apprend pas, c'est d'apprendre à discerner. Et ça, c'est quelque chose de complexe. Et pourquoi l'enfant n'y arrive pas? Parce que finalement, le parent ou l'éducateur, l'enseignant, ne lui apprend pas. On ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes, on ne nous apprend pas à penser différemment d'un sachant, d'un adulte. Donc l'enfant, ça ne lui passe même pas à l'esprit en fait. Il n'est même pas habité par ça et se dit je dois penser comme tout le monde, je dois penser comme mes parents, je dois être comme mes parents, je dois du coup vibrer vibratoirement comme mes parents. Et donc je ne discerne rien, je ne discerne pas ce qui est à moi, je ne discerne pas ce qui est extérieur à moi, je prends tout comme devant être ce tout. Et là, en ça, le rôle de l'accompagnant est extrêmement important. On demande aux enfants souvent d'incarner des valeurs, des choses que nous-mêmes on n'incarne pas. Le changement, il est intérieur et donc il doit d'abord passer par soi. C'est en changeant soi, ce que par exemple on voudrait voir changer en son enfant, qu'on va pouvoir le proposer aussi à l'enfant, qu'on va pouvoir du coup le vibrer, le rayonner et ça va lui donner cette envie-là peut-être d'opérer ce changement, ou en tout cas ça va lui donner un exemple de quelqu'un, un référent pour lui qui vit différemment la chose. Je trouve qu'aujourd'hui, généralement, dans ce que je peux voir, même si je sais que les parents aspirent à autre chose de différent, mais de par la frénésie en fait, dans laquelle on est, de la routine à laquelle on s'impose en fait, on a souvent une relation qui est plus ou moins superficielle. C'est une relation qui va être vraiment sur des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, avec des choses très, très cadrées, très rangées, et qui vont concerner vraiment la partie physique uniquement. Et je trouve qu'il serait bon aujourd'hui d'installer, on parle de rituels avec les enfants ont besoin de rituels, mais on peut très bien installer et instaurer entre les parents et les enfants des rituels d'amour, des rituels pour être bien, une hygiène émotionnelle. C'est ça la place d'un même rituel que se brosser les dents. En même temps qu'on se brosse les dents, on peut aussi aller se brosser à l'intérieur dans son corps et aller regarder s'il y a les petits lutins qui sont présents et qu'est-ce qu'ils ont à dire ou est-ce qu'ils ont besoin de partir pour aller s'endormir. Je trouve qu'il est vraiment très très important de pouvoir renouer un lien profond en fait, un lien d'âme à âme, un lien de cœur à cœur, que finalement on a tous envie de vivre. Mais qu'on ne s'autorise pas à vivre et que la vie aujourd'hui, le quotidien, nous fait croire qu'on n'a pas la possibilité de le vivre.